Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, sur Africa 24. Nous sommes en direct de la ville de Casablanca, au Maroc, dans le cadre d'un événement qui est organisé. Il s'agit du Forum international Afrique Développement. Alors, nous avons sur ce plateau des personnes qui font partie de l'organisation de ce forum, qui y participent en tant qu'invités ou en tant qu'orateurs et qu'on va tout de suite présenter. Boubacar Jaï, vous êtes directeur général du groupe Attijari Wafa Bank. Soyez le bienvenu. Merci. Bienvenue à vous également, Zouer Triki, vous êtes secrétaire général de Maroc Export. Merci. Bienvenue à vous, Christophe Eken, vous êtes président de la Chambre de commerce, d'industrie, et des mines et de l'artisanat du Cameroun. Exact, merci. Eh bien, nous allons tout de suite commencer avec un bilan, Monsieur Jaï, 2400 délégués, 4500 rendez-vous B2B, 500 rendez-vous économiques, un bilan qui vous satisfait? Effectivement, on est à chaque édition du Forum Afrique Développement surpris par l'engouement que cette manifestation suscite auprès des opérateurs économiques des pays où nous sommes présents, mais de plus en plus dans des pays où nous ne sommes pas encore représentés. Et donc, effectivement, cette troisième édition prévoyait un peu plus de 1200 à 1300 participants. Finalement, on a fait quasiment le double. Et en nombre de rencontres B2B, on projette 5000, on est on va être probablement un peu plus que le chiffre que vous avez donné. Donc il y a aujourd'hui effectivement un véritable intérêt de la communauté donc des affaires, des opérateurs économiques, mais aussi donc des gouvernants, donc de regarder, d'expliquer et d'essayer de trouver des solutions pour le développement du continent africain. Monsieur Triki, quel est l'intérêt pour Maroc Export de co-organiser cet événement qui est d'ailleurs devenu un événement qui sera organisé chaque année, annuel? L'intérêt, c'est d'avoir un partenaire de choix. Donc, le groupe Attijari Wafa Bank, c'est un des champions nationaux et c'est une banque qui dispose d'un réseau important en Afrique. Donc nos actions sont pratiquement complémentaires dans le sens où Maroc Export accompagne les entreprises pour leur développement à l'international. Il favorise les contacts entre les opérateurs marocains et la banque, c'est un accompagnement pour la mise en place du projet de financement. Monsieur Eken, est-ce que ce type d'événement est réellement approprié pour apporter des solutions aux enjeux majeurs, aux enjeux cruciaux du continent africain? Écoutez, Angela, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord remercier le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Export pour l'organisation de ce forum et surtout pour l'invitation qui nous a été faite. Une vingtaine d'entreprises camerounaises sont ici et je dirais que les deux sujets qui ont été choisis sont d'actualité. Donc c'est vraiment utile pour nous, les Camerounais et d'autres Africains, d'être ici présents. Les deux thèmes, peut-être on reviendra dessus. Agriculture et électrification. L'agriculture et l'énergie. L'énergie parce qu'aujourd'hui on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire de mouvement sans énergie. Du moins les mouvements seront limités. L'énergie rentre dans tous les secteurs de la vie d'un homme. Et l'énergie permet également de transformer les produits agricoles. Donc on passe d'un domaine à l'autre très rapidement. Donc je suppose qu'on va revenir dessus. Oui, bien sûr. D'ailleurs, avec M. Jaï en particulier, on a posé la question effectivement à M. El Kettani hier. Aujourd'hui, je vous la pose aussi. Pourquoi choisir ces deux thèmes en particulier? Électricité, agriculture. J'aurais probablement des réponses complémentaires par rapport à la réponse qui vient d'être donnée tout à l'heure. Effectivement, l'énergie donne accès, en fait, comme le disait Jean-Louis Borloo hier, donne accès à tout le reste, à l'ensemble des activités humaines. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez rien faire. J'ai retenu aussi ce matin une phrase qui a été citée par M. Alassane Ba, qui est le directeur général du Fonds Africa 50, qui disait que l'obscurité conduit à l'obscurantisme. Donc on est vraiment dans un domaine où lorsqu'il y a une carence, lorsqu'il n'y a pas d'intervention efficace pour remédier justement au manque d'électricité, eh bien on peut arriver à des catastrophes.
Donc vous pouvez avoir effectivement une exclusion et l'exclusion donc, vous amène donc, à des situations extrêmes. Et donc il faut éviter cela et pour y arriver, les enjeux sont importants. Il faut mobiliser les énergies, il faut mobiliser les financements, il faut améliorer la gouvernance du développement des projets énergétiques. Et donc tout ça est effectivement extrêmement important et grave. Et il était important pour nous, au niveau de ce forum, de choisir cette thématique et de la traiter et d'essayer de voir comment les opérateurs qui interviennent dans ces domaines puissent conjuguer leurs efforts pour pouvoir faire évoluer. Maintenant, l'agriculture, vous savez que l'Afrique dispose probablement du gisement de terre cultivable le plus important de la planète et qui n'est pas exploité. Et donc, on est là aussi face à un défi. Comment faire en sorte que ce potentiel, que ces ressources puissent être exploitées. Et l'agriculture, c'est un secteur primaire et donc qui peut employer énormément de gens, qui peut être extrêmement bénéfique pour le pays avec beaucoup de valeur ajoutée. Et si on ne le prend pas en charge d'une manière globale, efficace et réfléchie, eh bien, évidemment, on arrive à la situation anachronique aujourd'hui en Afrique où on importe parfois de la nourriture pour les populations, alors que la production peut être extrêmement importante et l'Afrique peut nourrir le monde par la suite. Donc c'est pour ça. Il y avait une troisième thématique qui a été choisie, c'est l'entrepreneuriat, qui vient un petit peu entre ces deux thématiques, donc que sont l'énergie et l'agriculture, et que probablement on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Monsieur Triki, effectivement, l'accès à l'électricité est une problématique qui concerne quasiment l'ensemble du continent africain. Est-ce que vous avez noté une forme d'enthousiasme ou d'intérêt particulier vis-à-vis de ce thème-là, chez les panélistes, chez les participants au forum? Bien sûr, il y a de l'intérêt et le Maroc Export, il fournit beaucoup d'efforts dans ce domaine parce que le Maroc, dans les années 90, il a lancé le plan d'électrification rurale, le PERC, qui a permis de généraliser l'accès de l'électricité à l'ensemble de la population. Et il y a eu beaucoup de compétences au Maroc qui se sont développées. Et nous avons un savoir-faire qu'on peut mettre à la disposition des pays frères africains. Et il y a beaucoup d'actions qui sont réalisées par Maroc Export en faveur de ce secteur. Et pour vous donner un exemple, dans le cadre des actions réalisées, il y a eu une société marocaine qui a pu décrocher un gros marché au Burkina Faso pour l'électrification de plusieurs localités. C'est pour un montant de 200 millions de dirhams. Donc Maroc Export, il fournit plus d'efforts. Donc il y a une autre action, justement, Afrique Lumière. C'est une caravane qu'on appelle Afrique Lumière et qui est prévue début avril, qui va concerner le Cameroun, le Mali et le Togo. Alors justement le Cameroun, Monsieur Eken, qui fait face à des problèmes liés au taux d'électrification ou alors à l'accès à l'électricité. Les Camerounais se plaignent parfois de délestage dans certaines zones. Également le Cameroun, grenier de l'Afrique centrale. Donc ces deux thèmes en particulier étaient tout adaptés. Tout à fait, comme je le disais, c'est deux thèmes qui sont d'actualité. Je voudrais vous dire une chose, si vous allez sur Google, vous tapez le monde vu des satellites la nuit, vous serez surpris de voir que le continent noir est complètement sombre. Alors ça montre le retard que nous avons au niveau de l'électricité. Pour revenir au Cameroun, depuis un certain temps, la politique de grandes ambitions menée par le chef de l'État est en train de mettre en place la construction de certains grands barrages, des centrales énergétiques et des centrales à gaz qui sont en train d'être mises en place au Cameroun, et on va rattraper le retard. Le Cameroun a pris la disposition de séparer la production de l'électricité du transport et de la distribution. La dernière société, qui était la société de transport, a été mise en place. Et aujourd'hui, nous avons un cap à l'avenir qui montre que d'ici une dizaine d'années, nous allons pouvoir rattraper ce retard. Maintenant, pour revenir à l'agriculture, en fait, le Cameroun est le grenier de l'Afrique. Et là aussi, il faut savoir que d'ici l'an 2035, sur les 8 milliards de personnes à monter sur la Terre, il y aura 2 milliards en Afrique.
donc pratiquement la moitié dans les villes. Alors, si on pense à cela, si on ne les nourrit pas, je ne sais pas comment on va s'en sortir. En 2008, il y a eu ce qu'on a appelé la grève de faim. Mais en 2035, si rien n'est fait, mais je dirais plutôt que ce sera la guerre de la faim, pour ne pas être apocalyptique. Mais je pense qu'il faudrait arriver à partager les terres, à trouver une politique agricole pour atteindre ces 60% de terres arables dont vous parlez, qui n'est pas utilisée en Afrique. Il faudra trouver une politique pour ramener les jeunes à revenir à la terre. Et comme dirait le président de la République, la terre ne trompe pas. Mais justement, cet événement, c'est une plateforme d'échange. Le Maroc a mis en place il y a quelques années le Maroc Plan Vert, qui a connu un franc succès. Alors, est-ce que vous tentez, en venant ici, de vous inspirer des expériences fructueuses d'autres pays? Tout à fait. La coopération Sud-Sud est une réalité aujourd'hui, et surtout le Maroc a pris de l'avance là-dessus. Et nous sommes heureux de pouvoir coopérer avec ce pays qui va faire du benchmarking un peu partout en Afrique. C'est cela que nous demandons. Il ne s'agit plus de réinventer la poudre. Là où les autres ont eu de l'échec, nous devons en profiter. Là où ils ont eu de succès, nous devons également échanger pour pouvoir progresser. Et le Cameroun est fortement, je dis, ouvert pour ce genre de coopération. Le Maroc est présent au Cameroun dans la plupart des grands secteurs aujourd'hui. Nous allons pouvoir travailler. Si nous sommes venus ici, je disais tantôt qu'il y a une vingtaine d'entreprises. Si nous sommes venus ici, c'est pour pouvoir échanger, apporter. C'est comme on dirait Senghor, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Pour en revenir au forum, alors, il y a eu l'inauguration de l'espace d'exposition du marché de l'investissement. Hier, certains pays ont été mis à l'honneur. La Côte d'Ivoire, le Gabon, le Togo, le Sénégal, la Tunisie, le Kenya et le Congo-Brazzaville. Pour quelles raisons ces pays ont-ils été choisis? On s'est rendu compte d'ailleurs lors de cette édition, mais aussi l'édition précédente, que plusieurs pays en Afrique ont commencé à avoir des plans sectoriels très bien documentés et avec des feuilles des routes extrêmement précises et avec des engagements politiques donc extrêmement forts pour les réaliser. Et donc ces plans de développement, je citerai le plan Sénégal émergent, le plan du développement de la Côte d'Ivoire, etc., le plan graines donc, du Gabon, le Cameroun, le plan d'urgence. Donc il y avait un certain nombre de plans qui ont été concoctés, conçus, et pour lesquels donc, des financements ont été prévus, des budgets dans les lois de finances ont été réservés, et comme je le disais tout à l'heure, des engagements, des politiques qui ont été faits. Et donc à ce niveau-là, ces plans ont eu, au moment de leur conception et au moment de leur publication, un certain nombre de publicités donc, dans les journaux et à travers des réunions ou des présentations qui ont été faites aux opérateurs économiques. Et on a senti le besoin, au niveau du Forum Afrique Développement, d'en faire l'écho auprès des opérateurs économiques pour qu'ils puissent s'insérer valablement dans la réalisation de ces plans. Et je peux vous assurer que ça a été extrêmement bénéfique parce que ça nous a permis, nous, en tant que banque, déjà, par rapport à nos équipes, par rapport à nos clients, de bien vulgariser donc, ces opérations et de faire adhérer et peut-être même donc, faire contractualiser un certain nombre de projets pour la réalisation de ces plans. Donc c'est quelque chose pour nous d'extrêmement important. Malheureusement, le temps et l'espace ne permettent pas d'avoir tout le monde, puisque aujourd'hui c'est devenu une pratique courante en Afrique, donc d'avoir une vision, d'avoir des projets, de déployer des moyens pour pouvoir y arriver et de mobiliser un petit peu toutes les énergies, pas uniquement dans le pays, mais aussi les énergies internationales et régionales pour pouvoir réaliser ces plans. Donc c'est quelque chose de vraiment capital pour nous. Donc, et on y tient beaucoup. Et je pense que d'édition en édition de ce forum, nous sentons une amélioration dans tout ce que nous faisons grâce justement à la meilleure contribution, à la meilleure synergie que nous pouvons avoir avec les participants. C'est Monsieur Tricky, alors ces grands projets publics ont véritablement une visibilité décuplée à travers ce qu'on vient de voir, la mise en place de ces zooms sur quelques pays africains, vous pensez?
Oui, bien sûr, parce que l'objectif du forum, c'est de favoriser le partenariat, favoriser un partenariat gagnant-gagnant, dont l'objectif, c'est l'intégration de notre continent. Quand on voit les échanges intra-africains, ça ne dépasse pas 12%, alors que nos voisins, par exemple les Européens, c'est plus de 60%, les Asiatiques, c'est 35%. Donc il faut favoriser le développement de partenariats qui s'inscrivent en complémentarité entre les différents plans lancés par les différents pays et qui visent la création de valeurs locales comment dirais-je, pour favoriser l'intégration du continent dans l'économie mondiale. Est-ce que vous déplorez, M. Eken, le manque d'échanges effectivement entre pays africains de même région? Et je rajouterais à cela, avez-vous l'impression que depuis que ce forum a été créé, ces échanges se sont accentués, se sont renforcés? Tout à fait, tout à fait. Je pense que grâce aux médias comme les vôtres qui arrivent à diffuser et à faire comprendre à tous les uns et les autres que ce qui se passe ici au Maroc, ce qui s'est passé depuis quelques années ici au Maroc, je pense que ces échanges amènent les gens à réfléchir. Mais il faudrait quand même qu'il y ait de plus en plus de voies de communication, parce que quand il y a des voies de communication, je pense que ça peut aller plus facilement. On ne crée pas des hommes d'affaires avec des lois, mais avec des voies, je pense qu'on peut créer des hommes d'affaires, ils se déplacent et puis le marché s'installe tout automatiquement. Alors, M. Jaï, justement, ce forum est dédié aux problématiques du continent africain. Une plateforme d'échange, de concertation. Mais au-delà de ça, il semblerait que le groupe Attijari Wafa Bank ait prévu de pérenniser ces échanges dans la durée. Tout à fait. Donc là, je vois vous me tendez une petite perche. Donc, on a eu beaucoup de réactions suite aux dernières éditions et qui d'abord, nous reprochaient de ne pas avoir maintenu un rythme annuel. Parce que je rappelle que le premier forum était en 2010, le deuxième s'est tenu en 2012 et le troisième en 2015. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2016 et nous avons répondu déjà à la première préoccupation et la première demande qui était justement d'avoir un rendez-vous annuel. C'est dire donc l'engouement qu'il y a pour de telles manifestations. Et deuxièmement, on nous a aussi demandé d'être encore plus réactifs et encore plus proches donc des préoccupations des opérateurs économiques pendant l'espace qui sépare deux forums. Et donc pour pouvoir y arriver, donc on a créé justement ce club Afrique Développement qui est une plateforme électronique qui permet donc de constituer un écosystème d'opérateurs économiques, mais pas uniquement donc d'entreprises, mais aussi donc de chambres de commerce, d'institutions telles que Maroc Export, telles que des consultants, telles que... En fait, c'est une communauté, je dirais, d'intérêts et un écosystème qui va permettre donc à un opérateur économique de se sentir presque dans le Forum Afrique Développement toute l'année. Alors, quand il a besoin de rencontrer donc des opérateurs économiques, s'il veut faire un roadshow pour développer une activité donnée, il va s'adresser au club et le club va lui permettre, à travers bien sûr le réseau et les personnes qui sont adhérentes au club, mais surtout à travers nos banques qui sont présentes dans les différents pays, de lui préparer ce roadshow, de lui préparer les rencontres, de lui préparer des manifestations sur mesure quand il le souhaite. On peut avoir aussi donc, des besoins de formation ou d'acquisition de compétences spécifiques dans un domaine donné. Eh bien, on va pouvoir, à travers le club, lui offrir ces éléments-là dans les meilleures conditions d'adaptation par rapport aux besoins, mais aussi dans les meilleures conditions de prix. Donc, ce qu'on peut avoir évidemment dans un club, donc en termes de tarification de prestations, n'est pas comparable à ce qu'aurait pu avoir une entreprise si elle s'adressait directement aux prestataires. Donc, on va pouvoir faire ça. On s'est adjoint aujourd'hui, à leur demande d'ailleurs, deux grandes institutions, qui est BPI France, donc qui a intervenu d'ailleurs dans notre forum et avec laquelle nous avons signé une convention hier
entre le Club Afrique Développement et BPI France, qui va nous permettre d'accéder donc à un réseau d'entreprises de plus de 17 000 entreprises. Et on a fait la même opération avec le Banco Santander, qui est la première banque européenne et qui elle-même va nous ouvrir autant donc de membres de son club qui vont constituer globalement, les deux conventions vont ouvrir donc la possibilité aux membres du Club Afrique Développement d'accéder à plus de 30 000 donc, opérateurs économiques dans le monde. Et donc c'est vraiment une ouverture extraordinaire. Donc on va au-delà de la coopération sud-sud. Hein, tout à fait. Donc une plateforme d'échange et de connexion et de réseautage donc, pour faire des affaires. Une plateforme donc, de prospection d'opportunités d'affaires dans tous nos pays de présence, mais aussi dans les pays de présence donc, de nos partenaires BPI France et Santander, des possibilités d'accéder à des formations extrêmement importantes, des possibilités de soulever des problèmes, parce que dans le club, nous avons aussi un certain nombre de personnalités des administrations, des gouvernements, et donc qui peuvent aussi être interpellés sur des problématiques donc administratives, de douane, de change ou que sais-je. Donc aujourd'hui, vraiment, sur ces activités-là, que ce soit le Forum ou Afrique Développement, le groupe Tijari Wafa Bank, et d'ailleurs ça a été, je crois, dit tout à l'heure dans un des panels, qu'on n'a plus uniquement un rôle de banquier et donc de financeur de l'économie. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Il faut qu'on devienne de plus en plus, et c'est un petit peu ce que font les grandes institutions bancaires mondiales, et il faut qu'on devienne progressivement des vrais animateurs des économies et des écosystèmes dans les différents pays. Je pense que c'est ça le rôle que nous essayons de jouer à travers le Forum Afrique Développement et Club Afrique Développement. Monsieur Triki, avez-vous des attentes vis-à-vis justement de ce Club Afrique Développement? Bien sûr, le Maroc Export, il s'inscrit toujours en complémentarité avec le club, et justement la réflexion continuera d'être animée pour développer des échanges et du partenariat du côté Maroc Export à travers le réseau des organismes de promotion du commerce. Donc Maroc Export, il a été à l'initiation d'un réseau de promotion qui regroupe une douzaine des organismes homologues de Maroc Export au niveau de l'Afrique pour renforcer la collaboration, pour partager des expériences et pour mieux accompagner les opérateurs. Et notre action s'inscrit en complémentarité, bien entendu, avec Tijari Wafa Bank. Monsieur Eken, ce club vous ouvre les portes de l'Afrique et du reste du monde. Est-ce que vous allez y adhérer ou y adhérez-vous déjà? Écoutez, Angèle, je pense que c'est un arbre qui est très fleuri, je dirais. Nous espérons qu'il y aura des fruits. Nous sommes contents que les chambres consulaires puissent également être membres, que les entreprises africaines, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, pourront en profiter. Donc on verra ça par la suite, mais je peux dire que nous allons également participer et donner tout ce que nous pouvons pour que ça fonctionne. Cet événement est devenu un événement incontournable, vous pensez, M. Jaï? Incontournable, je laisse ce vocable donc aux participants. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que donc nous, on va s'employer à le rendre toujours opportun d'abord, ensuite très utile et efficace. D'ailleurs, à ce titre, et pour répondre un petit peu à votre question, on a déjà eu évidemment donc, la coopération avec Maroc Export, mais nous avons reçu également d'autres demandes d'institutions qui souhaitent s'associer à cet événement. Ah. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Vous n'avez pas de nom à nous communiquer? Voilà, je ne pourrai pas vous en dire plus aujourd'hui tant que ce n'est pas encore bouclé. Mais qu'est-ce que ça va impliquer? Voilà, et ce qui va impliquer, c'est qu'on conjugue nos efforts. C'est ça, c'est vraiment la complémentarité. Il faut chercher la complémentarité. Il ne faut pas évidemment aller vers des forums où on parle beaucoup, où on agit peu, et il faut faire l'inverse. Il faut qu'on aille dans des forums où on expose des idées, on fixe des orientations, on alerte
donc ceux qui doivent être alertés sur un certain nombre de points qu'il faut régler, mais que parallèlement on soit efficace. Et l'efficacité, c'est quoi? C'est les rencontres B2B qui sont en train de se passer aujourd'hui. Et comme je le disais, donc on va probablement atteindre les 5000 cette année. L'efficacité, c'est d'avoir cette plateforme donc de Club Afrique Développement qui fédère, qui permet aux gens, avec un clic, de se retrouver en face donc d'un certain nombre de compétences, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine bancaire ou dans le domaine, donc dans leur propre domaine, pour développer leurs activités. Et c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire. Et je pense que ce sont là les raisons qui nous poussent à être encore très mobilisés et optimistes pour développer donc, ces concepts. Alors, Monsieur Tricky, un dernier mot peut-être de conclusion sur ce que vous avez ressenti en participant à ce forum. Est-ce que vous attendez des éditions prochaines ou ce que vous prévoyez? Ce qu'on a ressenti, c'est que le développement économique de l'Afrique, c'est l'affaire de tous les acteurs, aussi bien publics, privés, la société civile, les jeunes entrepreneurs. Il faut donner confiance aux opérateurs, aux entreprises, pour que d'ores et déjà le Maroc doit s'inscrire dans l'entrepreneuriat d'opportunités pour la création de valeur locale, pour encourager les entreprises à investir dans des actions adaptées aux réalités de notre continent, adaptées à la culture, adaptées au niveau de développement de chaque pays. Monsieur Eken, alors, vos attentes, vos remarques concernant ce forum et bien sûr vos perspectives pour l'avenir et pour le Cameroun. Alors, je disais tantôt que je remercie Attijari Wafa Bank et Maroc Export d'avoir organisé ce forum. Et surtout dire qu'il faut passer la parole aux actes. Je ne voudrais pas, comme je disais au début, être apocalyptique, mais il faut savoir que si nous ne nous occupons pas de nos terres, si nous ne les cultivons pas, quand il y aura la guerre de faim, les autres viendront nous bousculer pour cultiver cette terre. Il y aura une migration des experts pour venir cultiver nos terres. Et si ça se passe mal, il faut savoir que ces pays très avancés aujourd'hui ont des possibilités d'aller chercher à manger, même dans des fonds de mer où nous ne pouvons pas y aller, dans des profondeurs où nous ne pouvons pas y aller. Et comme dirait un astronaute, on n'est pas plus loin de Mars qu'on l'était de la Lune, du temps de Kennedy. Donc ils seront cherchés partout pour pouvoir nourrir leur peuple. Alors la dernière chose que je voudrais dire à tous mes compatriotes, à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est cette pensée qui vient de Terence, qui était un berbère qui est mort à Rome 200 ans avant Jésus-Christ, qui disait rien de ce qui est humain ne doit nous être étrange. Tout ce que les autres ont fait, nous pouvons aussi le faire. On peut les imiter et arriver à s'en sortir. Donc je pense que l'Afrique aujourd'hui peut, à travers l'expérience des uns et des autres, s'en sortir. Donc voilà ce que je voulais dire pour encourager tout le monde. Merci à vous. Monsieur Jaï, alors le Maroc regarde vers le sud pour s'en sortir ou vers le nord? Où rassemble le nord et le sud? Le Maroc regarde partout, mais le Maroc est d'abord fondamentalement un pays africain. Et donc évidemment, quand on commence à nous développer, nous en tant qu'entreprise, on regarde d'abord l'Afrique, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est là, et c'est vraiment une chance aujourd'hui, c'est là où il y a le plus d'opportunités et de potentiel donc de développement. Les choses à faire sont immenses dans tous les domaines. Vous imaginez ces perspectives. Aujourd'hui, les problèmes de financement ne se posent plus. Il y a tellement d'argent dans le monde aujourd'hui qui n'est pas employé. Vous savez qu'un certain nombre d'institutions financières, quand elles veulent placer leur argent, elles ont des taux négatifs. C'est dire le manque de projets et l'importance donc aujourd'hui des sommes colossales d'argent qui sont disponibles mais qui ne trouvent pas de projet. Et donc à nous, justement aujourd'hui, Africains, de faire en sorte que notre continent devienne attrayant et qu'on puisse effectivement attirer ces investisseurs pour qu'ils développent ces projets. Et pour le faire, il faut une organisation, il faut une vision, il faut donc un certain
une certaine ambition donc, pour développer son continent qui doit tous nous animer. Je pense que tous les participants aujourd'hui, les 2400 participants à ce forum l'ont démontré. Merci à vous, merci messieurs d'avoir accepté de participer à cette émission. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause avant de revenir sur ce plateau et de vous proposer la cérémonie de clôture qui vient de commencer, on me l'annonce. Donc nous allons dans la salle pour vous faire vivre la cérémonie de clôture de ce forum international Afrique Développement qui se déroule à Casablanca au Maroc.